matin, on va parler de la lumière. Je suis la lumière du monde. Parole de Jésus. Qui dans sa vie a des peurs? Qui dans sa vie a des doutes? Je pense que tous, à un moment donné, on s'est retrouvés face à des peurs, face à des doutes. Et je pense que cela est dû à un manque de connaissances. Amen. Jean, chapitre 9, versets 4 à 5. Bon, nous n'avons plus personne à la visioconférence. Là, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, si ça peut vous encourager à venir avec vos Bibles. Tout bon guerrier se déplace toujours avec son épée. Amen. Jean 9, versets 4 à 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Et Jésus nous dit que tant qu'on est dans le noir, on ne peut pas travailler. Amen. On peut pas évoluer, on ne peut pas construire tant qu'on est dans le noir. Et le noir nous amène tout un tas de pensées, tout un tas de frayeurs. Enfin, ces pensées nous conduisent à avoir des peurs. Je vais prendre un exemple concret puisque je l'ai vécu ce matin. Cette nuit, je me suis réveillé très tôt, il était 4 heures. Et puis à 5 heures, je suis parti courir. Il faisait un noir, mais un noir de chez noir. Donc il a fallu s'éclairer. Donc c'est bien, on va où on va, on voit, je voyais où je marchais, enfin où je courais. Néanmoins, j'étais dans des ténèbres. À 5 heures du matin, il faisait noir. Donc au début, parce que d'habitude je cours le long du canal, mais là, j'ai décidé ce matin de partir de chez moi en courant. Je traversais le village, tant que j'étais dans le village, c'était éclairé. Et puis tu sors du village pour te diriger vers le village suivant. Mais entre les villages, c'est noir. Noir. Bon, à 50 balais, puis avec mon quintal et mes 1m90, je n'ai pas peur de grand-chose. Mais ça m'a fait penser à mon message, parce que je savais ce que j'allais prêcher ce matin. Je dis, mais j'avais beau avoir ma petite loupiote, tu entends des bruits pendant que tu cours. Alors tu regardes s'il y a quelqu'un, ou alors c'est une bête. Et là, tu as toute l'imagination qui commence à se mettre en route. Il y a un monstre qui va surgir. Et ça me rappelle, c'est vrai que quand on est gamin, combien d'enfants ont peur du noir? Il faut leur mettre une petite veilleuse, il faut laisser la porte entrouverte. Parce que le gamin, dès qu'il est dans le noir, il entend des bruits. Qui est déjà venu à l'église quand il fait noir? Ce bâtiment est vivant. Il fait toujours des bruits toutes les 30 secondes, ça craque de partout. Mais quand tu es dans le noir, tu ne sais pas ce qui bouge, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un avec toi ici. Le fait de ne pas savoir, je reprends l'exemple de ce matin, si j'avais couru en plein jour et que par exemple, entre les deux villages, j'avais croisé le chemin d'un chevreuil, j'aurais pris le temps de m'arrêter, d'apprécier la vue, dire « Oh, merci Seigneur, tu me bénis ».
Mais ce même chevreuil dans le noir qui commence à faire du bruit pour se sauver, c'est quoi ce truc? Parce que je n'ai pas la connaissance de qui fait le bruit. Les ténèbres, c'est un manque de connaissance. Je suis dans le noir, je ne sais pas où je vais. Et ça engendre chez moi des pensées qui me conduisent droit vers des peurs, droit vers une insécurité. Il n'y a rien de pire que d'être dans les ténèbres. Et combien de fois, malgré que nous sommes chrétiens, nous vivons encore des fois dans des ténèbres. Et on se laisse piéger dans des incertitudes. Et on se laisse conduire par nos imaginations. Tu peux être par exemple dans les ténèbres dans ton couple, parce que faute de communication, tu commences à t'imaginer des choses. Ça fait 3 semaines qu'elle ne m'a pas dit je t'aime. Elle doit me tromper. Parce que la non-connaissance t'amène à penser, à dépenser. Et puis alors là, quand tu commences à réfléchir, à penser, l'ennemi vient te mettre toutes les pensées qui vont te tirer vers le bas. Ah mais alors lui, je peux te dire qu'il va te nourrir. Parce que tu n'es pas dans la connaissance. Et c'est pour ça que Jésus emploie cette pleine image, qu'il est la lumière du monde. Il vient rétablir la vérité, il vient répondre à tes questions, il vient répondre à tes peurs. Il vient te rassurer parce qu'il t'amène la connaissance. Et quand Jésus vient répondre à tes questions, tu n'as plus de peur. Ce qui te faisait trembler avant ne te fait plus trembler aujourd'hui. Parce que Jésus a répondu à tes questions, à tes réponses. Amen. Bon, il faut que je joue avec mon portable parce que ça n'a pas voulu imprimer ce matin. Quand l'informatique s'y met. Jean 12, versets 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Jésus est la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il amène la révélation du Père. Jésus dit bien qu'il est la parole qui vient révéler le Père. Autrement dit, pour être dans la lumière, il faut croire que la parole, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu et que cette parole est vivante pour t'amener la lumière, t'amener la connaissance. Et si tu es dans la lumière et la connaissance, tu n'as plus de peur, tu n'as plus de doute. Là, tu peux marcher par la foi. Ce qui nourrit la foi, c'est ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est important parce que c'est Christ qui a la lumière. C'est Christ qui apporte la révélation du Père. Nul ne vient à moi, au Père, que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, dit Jésus. Et loin de Jésus, le désir d'être orgueilleux, c'est une vérité spirituelle. On ne peut pas trouver Dieu par un autre chemin.
Jésus uniquement, la parole de vie, la parole écrite, animée par le Saint-Esprit, vient toucher, vient éclairer ta connaissance et vient te permettre d'avancer dans la lumière. Alléluia. Combien, avant d'être touchés, convertis, avaient peur de la mort? Mais logiquement, si nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la lumière en nous. Tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de vieillir. La vie est belle. Amen. Ok. Seigneur, mon Dieu, apporte vraiment ta lumière. Mais ça reste toujours un état et une réalité qu'il faut vivre. On a beau naître de nouveau, c'est notre âme, c'est notre cœur qui est né de nouveau. Ce n'est pas notre corps. Quand Sarah a rencontré notre cher Jean-François, il était jeune. Pourquoi tu rentres ton ventre? Je ne sais pas pourquoi les hommes, on est tous pris d'une maladie à ça, proche de 50 ans. Mais ça, c'est le physique. Je suis né de nouveau, mais c'est mon cœur qui est né de nouveau. Mon corps, lui, c'est toujours le même. Et ma chair veut toujours revenir à des mécanismes humains, charnels. Et si je marche selon la chair, je marche selon les peurs de ma chair. Mais si je me concentre sur Christ, sur sa parole, sur ses promesses, sur l'héritage qu'il nous laisse, eh bien je marche avec assurance. Quand on est rempli de sa lumière, quand on est vraiment touché, mais nous sommes poussés par un feu. Amen, Catherine. Ah, on a envie de le partager, ça boue. Alléluia. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mon frère, ma sœur, si tu as encore des peurs aujourd'hui, si tu as encore des doutes, tu dois venir les déposer à Jésus. Tu dois venir te prosterner devant la lumière. Jean 1, versets 6 à 14. On rembobine l'évangile. Jean 1, versets 6 à 14. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait pour elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole, s'est faite chair pour éclairer le monde, pour nous éclairer. Mais j'aime à dire que ça doit rester un mécanisme. Ce n'est pas parce qu'on s'est donné à Christ
nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés, que tous nos problèmes sont résolus. Ça serait bien, effectivement, Cathéno. Mais ce n'est pas le cas. La vie nous réserve tout un tas d'épreuves, tout un tas de problèmes, tout un tas de maladies, tout un tas de... C'est pas parce que tu t'es converti que la pluie ne va pas tomber sur toi. Il pleut sur toute l'humanité, les problèmes arrivent sur toute l'humanité, tu vas à retour à ta part. T'inquiète pas, tu seras servi. Et bien souvent, ces problèmes qui nous tombent dessus, ces maladies qui parfois vont s'acharner, il y a des moments où on se dit, mais purée, ce chrétien, il mange. Je sais pas, il y a quelqu'un qui lui a acheté un sort, c'est pas possible. Il dit, quand on est de maladie en maladie, en maladie, en maladie, en maladie, qu'est-ce qui se passe? Tout converti que vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Toutes ces choses que l'on peut vivre, toutes ces épreuves qui nous viennent dessus et qui nous amènent à chaque fois irrémédiablement à des pourquoi. Et là, fatalement, nous tombons automatiquement dans des ténèbres. Ou parce qu'on est en manque de connaissances. Donc on ne sait plus, on est comme dans le noir, comme j'étais ce matin. Et là, c'est nos pensées qui commencent à se mettre en route. Et à nous diriger vers des peurs et vers des doutes. Le mécanisme est en route. Puis alors là, le diable, il met de l'huile dedans. Vas-y. Hein. Mais oui, tu as raison. C'est parce que Dieu t'aime plus. Parce que tu as fauté et tu es coupable. Il y a tout un tas de traits là qui viennent sur toi, qui viennent t'accabler. Amen. On l'a tous vécu ça à un moment donné. Certains l'ont vécu plus ou moins courtement, ou plus ou moins longuement. On est tous passés par ces temps de ténèbres, alors que nous sommes convertis. Et là, il nous faut absolument nous tenir devant Dieu. Je ne partirai que tu ne m'aies béni. J'ai encore eu un couple récemment qui disait, mais je ne comprends pas pourquoi. Et ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas avoir de réponse. Mais quand c'est comme ça, enfin moi, c'est comme ça que je réagis, je me mets en mode pitbull. Hein. Je lâche pas Dieu. Je veux savoir. Je veux que tu me parles. Là. Il faut que tu me dises quelque chose. Il faut que tu me donnes la moindre petite information qui va me permettre de continuer. J'ai besoin de savoir. Amen. Et on a besoin de savoir. Et dans Matthieu 6,6, Jésus nous y encourage. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dieu veut que nous nous mettions à la lumière. Dieu veut que nous puissions conduire nos vies. Dieu ne veut pas qu'on se prenne des gamelles et qu'on souffre et qu'on endure. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je ne suis pas non plus en train de vous prêcher la prospérité et vous dire, allez, donne-toi à Christ et tout ira bien. Tu seras beau, riche et tu resteras jeune toute ta vie. Certains mouvements prêchent ce genre de message. C'est complètement faux. La Bible dit que tu passeras par des tribulations, tu auras des épreuves, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Même dans les psaumes, même dans l'Ancien Testament, il y a plein de promesses. Je ne les ai pas relevées. On va rester juste à ces textes-là. Mais Jésus est la lumière. Et ô combien nous avons besoin à chaque fois de revenir auprès de cette lumière pour avoir la connaissance. Et tant que nous sommes, entre guillemets, éclairés, des illuminés, tant que tu es éclairé par Christ,
quand tu es éclairé, quand tu as la lumière en toi, le diable continue à venir avec ses mensonges, avec ses accusations. Mais tu es éclairé, tu as la lumière. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je sais que Dieu est avec moi. Tais-toi. Sans parler uniquement... J'ai envie de descendre. Sans parler uniquement du diable. Combien de fois, quand on a des épreuves, de multiples frères et sœurs, avec toutes des bonnes intentions, viennent sont censés t'encourager. Mais en réalité, mais si tu n'as pas la lumière, les paroles qu'on te dit, qu'on te donne, qui viennent te casser, qu'est-ce que ça produit en toi? Un beau millefeuille de blessures, un beau millefeuille de rancune, qui vont commencer à te faire reculer et avoir des mauvaises pensées contre le corps de Christ. Parce qu'au lieu de me soutenir, ils m'ont descendu. Le problème, ce n'est pas tant ça. Le problème, c'est que tu n'avais pas reçu la lumière sur ton sujet. Dieu ne t'a pas éclairé. Si tu avais la lumière et la réponse de Dieu, on peut te dire ce que tu veux. Non, mais je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que je vis, t'inquiète. Amen. Dieu te parle. Dieu me parle. Et Dieu veut vous parler à chacun de vous. Il n'y a pas de favoritisme dans les cieux. Il n'y a pas de chouchou avec Dieu. Il veut parler à quiconque aura le réflexe d'aller s'enfermer dans le lieu secret pour attendre la réponse du Père, attendre la lumière qui vient du ciel pour éclairer ma connaissance, afin d'évacuer toutes les peurs, toutes les mauvaises pensées. Ça s'appelle déjà, ni plus ni moins, que du combat spirituel. Le combat spirituel, il commence là. Es-tu vraiment dans la présence de Dieu? As-tu vraiment la réponse de Christ en toi pour pouvoir résister à toute attaque? Le combat spirituel, il commence là. Avant de vouloir chasser des démons et ceci et cela, aie d'abord ta lumière. J'aime trop avoir des attaques du diable parce que je sais que là, je suis dans le bon. Je sais, il vient exactement appuyer ce que je viens recevoir de Dieu. Donc je sais pourquoi tu viens me prendre sur le... Mais non, tais-toi. Je sais ce que j'ai reçu. Amen. Et si nous entretenons cette formidable relation avec Dieu, car nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne vivons pas une religion, mais une relation à Dieu. Amen. J'imaginais un grand amen. Mais bon, c'est comme la relation d'amitié. Au plus tu es en relation avec quelqu'un qui devient ton ami, ou plus vous vous faites confiance, ou plus vous allez vous échanger des choses intimes. C'est une relation qui se construit. Et au plus tu passes du temps avec le Père, au plus tu vas aller chercher la lumière, au plus il va te confier ses secrets. À l'image d'Abraham, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que j'ai résolu pour Sodome et Gomorrhe? Il y a tellement une relation intime entre Dieu et Abraham. Dieu ne s'est pas levé le matin et dit, tiens, j'irais bien dire un truc à Abraham. Ça ne lui est pas tombé dessus comme ça. C'est parce qu'ils avaient une relation entre eux. On en parlait tout à l'heure avec Alexis. Oui, Abraham était un monsieur tout le monde qui s'occupait de ses affaires tous les jours, il y avait un troupeau, des richesses, des serviteurs. La Bible dit qu'il avait d'innombrables biens. Il était immensément riche. Et plus tu as de biens, plus tu as de richesses, plus il faut manager tout ça. Ça demande du travail. Il devait être sacrément occupé. Mais pour avoir une telle complicité avec Dieu, il a fallu qu'il entretienne cette relation. Amen.
Mais un véritable ami, à qui tu parles tous les jours, à qui tu te confies tous les jours, d'un seul coup, tu ne lui parles plus, tu ne l'appelles plus, tu ne lui envoies plus de messages. L'ami en question, la première journée, est affolé. Mais qu'est-ce qui lui passe? Pourquoi on ne m'appelle pas aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ami va t'appeler, va te dire, mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? L'ami va s'inquiéter pour toi, non? C'est un peu le but aussi des réunions de maison, hein, comme l'a dit Philippe. De créer des infinités, de créer des petits réseaux qui... C'est vrai que c'est de plus en plus difficile et plus on va grandir, plus ça va être difficile de créer de vrais liens. Et c'est pour ça que le petit format des réunions de maison nous permet de tisser des liens. Et dès qu'il y en a un des membres de réunion de maison qui ne vient pas au culte dimanche, ben qu'est-ce qui t'arrive? Et ce n'est pas du flicage. On n'a pas une mainmise sur les gens. Mais c'est parce qu'il y a des relations qui se tissent et puis on s'intéresse et puis on se dit, bah tiens, mais alors, pourquoi tu n'étais pas là? On s'inquiète. Donc je reviens à notre relation à Dieu. Si tous les jours, tu vas chercher les réponses de Dieu, chercher la lumière céleste, mais Dieu va te parler, Dieu va te révéler des secrets, Dieu va commencer à parler pour ta vie. Tout ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, ces dernières années, et même la division que nous avons vécue, ici dans cette église. Quand je médite sur le sujet, je reviens en arrière et je me dis, mais Père, tu m'avais prévenu. Ça avait été prophétisé plusieurs fois. Dieu m'avait donné, par l'intermédiaire d'autres personnes, notamment mon épouse, des visions, des songes. Ou même, par exemple, la fameuse soirée du 11 septembre avait été décrite précisément, avec le conseil de vent. Je me dis, mais purée, 3 ans avant, Dieu m'avait prévenu. Et on se dit, oh, mais non, c'est bon. Non, entre frères et sœurs, tout va bien aller. Tu vois. N'aie pas peur, tout va bien. Notre tort, c'est de ne pas prendre les informations et de vraiment les peser devant Dieu. Dieu nous prévient parce qu'il nous aime. Un peu comme là, je vois mes petites filles, la dernière fois, elles étaient en train de jouer, à un moment donné, tu fais, non, non, monte pas là. Et là, c'est pas que tu prophétises, c'est parce que ton expérience de grand-père, c'est que le gamin, s'il continue à jouer là-dessus, c'est fatal, elle va se prendre une gamelle. Et là, il y a 2 solutions. Soit la gamine écoute et obéit, soit fatalement, patatras. Je te l'avais dit. Mais là, encore une fois, l'image de Dieu. La petite fille qui se prend une gamelle. Je ne vais pas arriver, je te l'avais dit. Mais bien souvent, c'est comme ça qu'on voit Dieu. Parce qu'on s'est pris une gamelle, nous on imagine que maintenant, mais Dieu, c'est parce qu'il est en train de le... Mais Dieu est amour. Si moi qui suis si mauvais, je vois ma petite fille se prendre une gamelle et je vais me précipiter pour la ramasser et me dire, oh ma pauvre. On la console, puis 2 minutes après, c'est reparti. Elle aura appris une nouvelle expérience. Que si je monte là, je vais me prendre une gamelle. Ça sera intégré. Ça sera inscrit dans sa chair. Amen. Mais spirituellement, c'est pareil. Si tu te prends, mais c'est inévitablement. Je connais aucun chrétien qui ait marché sans jamais se prendre d'épreuves, sans jamais se prendre des gamelles, sans jamais avoir peur, sans jamais avoir des doutes. J'en connais pas. Toi, vu qu'on en parle, j'ai des dossiers. J'en connais aucun. L'homme est ainsi fait. Mais ô combien
Je sais que quand je méditais sur le message, je m'étais dit, mais si je vais leur annoncer que Christ est la lumière, ils vont me dire, mais attends, tu nous évangélises, on sait déjà que Christ est la lumière. Tu ne vas rien nous apprendre ce matin. Mais ô combien dans notre marche de chrétiens, nous avons besoin quotidiennement de venir nous tenir dans la lumière. Jésus, partout où il allait, il envoyait des fois ses disciples, va à tel endroit, il y aura un gars qui sera là avec son âne et tout, tu le prends. Il savait déjà ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce qu'il allait se tenir dans la présence de Dieu qui lui révélait les choses. Jésus n'était jamais étonné de ce qui se passait. Il savait tout à l'avance. Or, ce n'était pas un médium que sache. Ce n'était pas un mentaliste. C'était le Fils de Dieu qui allait chercher les informations auprès du Père. Jésus, en tant qu'homme, nous a montré l'exemple. Amen. Et il nous l'invite avec le dernier passage que j'ai lu. À chaque fois que nous irons dans le lieu secret, Dieu nous le rendra. Dieu te le rendra. Dieu veut te parler. Dieu veut parler sur ta vie. Dieu veut te prévenir. Dieu veut te bénir. Amen. Bon, il n'y en a que 4 qui croient qu'ils peuvent être bénis. Mais ô combien, qui a déjà essayé de rouler en voiture sans phare la nuit? C'est hyper angoissant, hein? Là, on ne roule pas à 120, là, hein? C'est... Il n'y a rien de plus angoissant. Il n'y a rien de plus angoissant, même en tant que chrétien, d'avancer dans la vie sans savoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que tout ce qui est voyance, tout ce qui est occulte, tout ce qui est spiritisme est une abomination devant Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que on vienne chercher les informations auprès de lui. Et quand on passe par du spiritisme, par de la voyance, par autre chose, par de l'occultisme, on remplace Dieu. Donc tu te crées un autre Dieu. Or, c'est Dieu qui veut conduire ta vie. Et si tu veux énerver Dieu, tu l'enlèves de sa place et tu mets quelqu'un d'autre. Tu veux mettre en rang Dieu, c'est ce qu'il faut faire. À chaque fois que Dieu s'est mis en colère contre Israël, c'est parce qu'ils ont abandonné leur culte à Dieu et ils mettaient d'autres dieux, d'autres idoles. Mais quand tu consultes autre chose que Dieu, une fois on s'est fait agresser à la maison, dans le cadre du ministère. Et ça s'est fini avec les gendarmes, constat d'assurance. Le gars il nous avait défoncé notre porte d'entrée. Donc fatalement, j'ai dû aller à l'assurance. Puis ma conseillère, qui s'appelle Carole, me dit, mais c'est dangereux d'être pasteur. Si vous voulez, j'ai une assurance. Je lui dis, c'est gentil, ça pourrait être intéressant, mais mon assurance, elle est là-haut. Si Dieu se plaît à permettre que mes portes soient défoncées, bon, il pourvoira à la réparation. Notre assurance, elle est là-haut, mais à nous d'aller la chercher. Et ça, c'est de notre responsabilité. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est la lumière est venue dans ce monde et la plupart des gens ont refusé la lumière. La bonne nouvelle est proposée à tous. Aujourd'hui, je pense que la bonne nouvelle a quasiment parcouru toute la planète. Il reste que quelques contrées où ça a été timidement annoncé, mais il y a encore du boulot. Mais globalement, qui ne sait pas qui est Jésus? Mais la plupart le refusent. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nous avons cette responsabilité. Parce que Jésus l'a dit, cette lumière, cette parole que je vous ai donnée, c'est pour chacun de vous. Elle n'est pas venue pour vous juger, elle est venue pour vous sauver. Et c'est cette parole qui vous sera retournée à la fin des temps, au dernier jour.
Et là, la question qui vous sera posée, c'est, bon, ok, tu t'es converti, tu t'es donné... mais comment as-tu marché dans ta vie? Ce qui va être jugé, ce n'est pas notre salut ou non. Ce qui va être jugé, c'est, avons-nous fait la volonté du Père? Avons-nous été des bons serviteurs? Et un bon serviteur, c'est quelqu'un qui reçoit les instructions de son maître et qui obéit. Mais pour recevoir les instructions de son maître, il faut venir chercher l'instruction auprès du maître. Amen. Et c'est de cela qu'il faudra rendre compte. Ô combien il est important, chaque jour, de nous tenir dans la lumière. Pas pour faire les stars. Vas-y, éclaire-moi, Seigneur. J'ai mis une veste de paillettes. Ouais. Non. Pour être éclairé, ne plus être dans ces ténèbres qui nous procurent ces peurs et ces angoisses. Quand tu es dans l'angoisse et la peur, c'est parce que tu manques de connaissances, tu ne sais pas où tu vas. Tu es dans l'insécurité. Hein, mes sœurs? Une sœur, tu veux mettre dans l'insécurité une sœur? J'aime m'amuser avec ça, avec Célicia pour ça. Tu veux mettre dans l'insécurité une sœur, tu lui dis « T'inquiète, ça va aller ». Et tu lui donnes aucune info. « T'inquiète, ça va aller ». Ah, Elisabeth, elle adore ça aussi. Quand je lui dis « T'inquiète, ça va aller ». Ah non, ah non, ah non. Dis-moi comment on va faire. Mais en tant que chrétien, on devrait être comme cela. On devrait ressortir notre côté féminin et « Seigneur, je veux avoir des instructions. Dis-moi comment je dois faire là dans ma vie. Donne-moi tes instructions. Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Amen. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la direction que ta vie doit prendre, tu dois tout recevoir de Christ. Et la seule solution, on en revient toujours à la même chose. Je plie les genoux devant Dieu. Je plonge mon nez dans la parole de Dieu. Et par son esprit, je me laisse éclairer. La parole va m'apporter déjà les 3/4 de la réponse, qui me seront confirmés dans mon temps de prière et dans ma relation avec les autres. Amen. La dernière fois, je méditais un verset, je ne vous dirai pas lequel, mais je dis, mais Seigneur, franchement, là, je suis désolé par rapport à ce que je vis. Ça ne me parle pas du tout, ça ne me répond à rien. Je laisse en suspens, je crois que ta parole est vivante. 2 heures après, je rencontre un frère qui me dit « Oh, mais tu sais, le Seigneur », et puis il revient sur le verset, puis tac, 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 tac. Je dis « Ok, merci ». J'avais ma réponse. Dieu est bon. Et Dieu sait comment nous encourager. Et des fois, il nous permet de ne pas nous répondre directement pour pouvoir, nous, être encouragés par quelqu'un d'autre. Bon, je me dis, Seigneur, tu aurais pu m'encourager en live. Oui, mais le fait que le frère puisse voir que ce qu'il va me partager m'a encouragé, va l'encourager lui aussi. Et c'est tout le corps bien coordonné qui se tire vers le haut, vers Christ. Ça, c'est bon, ça. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as encore des doutes et des peurs ce matin? Je vous invite à courber vos fronts. Père, je sais ô combien la vie nous réserve son lot d'épreuves, son lot de soucis, son lot d'angoisse. Ô combien cela va nous conduire à la peur. Seigneur, la plupart des chrétiens me diraient mais non, mais c'est un fait. Aujourd'hui, dans ton Église, combien sont en proie à la dépression? Combien sont en proie au burn-out? Combien sont en proie à une tristesse continue, alors qu'ils se sont donnés à toi? Père, je te prie pour que chacun et chacune ait cette capacité. Et tu nous mets, Père, quand tu touches nos vies,
le moyen et le faire de nous tenir dans ta présence chaque jour. Père, donne-leur d'être des pitbulls spirituels, qu'ils ne lâchent pas la prise, qu'ils attendent jusqu'à ce qu'ils aient leur réponse. Seigneur, que la parole soit pleinement vivante pour tous, que tous entendent ta voix. Père, tu as dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Père, je te prie pour que tous entendent ta voix et qu'ils reçoivent tes instructions, pour qu'ainsi ils ne soient plus dans la peur, mais qu'ils soient, Seigneur, avec une foi renouvelée, reboostée par ta parole, une foi qui deviendra inébranlable et qui pourra, Seigneur, aller à l'avant de tout problème. Je te prie pour une église forte, une église inébranlable, pour des chrétiens inébranlables, qui seront à leur tour, par leur comportement, être des lumières dans ce monde. Tu nous as envoyés pour être des témoins. Donne-nous de recevoir, afin que nous puissions raconter ce que nous vivons. Père, c'est ma prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que les personnes mandatées pour la Sainte Seine